Mesdames et messieurs, bonne journée à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très très vite, bien sûr, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Donc, commençons par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que notre chef d'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, a suivi l'état d'avancement de projets nationaux mis en œuvre par le service du génie militaire de par l'Égypte, notamment les réseaux routiers, les différents axes routiers. Le président de la République avait tenu une réunion à cet égard avec de hauts responsables concernés, notamment le conseiller présidentiel pour la planification urbaine, le général Amir Saïd Ahmed, le président du génie militaire, le général d'état-major Ihab El-Far et le président du bureau de conseil du génie militaire, le général Khaled Moubarak. Les détails tout de suite dans ce reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a suivi l'état d'avancement de projets nationaux mis en œuvre par le service du génie militaire de par l'Égypte, notamment le réseau routier et les différents axes routiers. Le président de la République avait tenu une réunion à cet égard avec de hauts responsables concernés, notamment le conseiller présidentiel pour la planification urbaine, le général Amir Saïd Ahmed, le président du génie militaire, le général d'état-major Ihab El-Far, et le président du bureau de conseil du génie militaire, le général Khaled Moubarak. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Rodi, la réunion a abordé les travaux de construction en cours dans la nouvelle capitale administrative, en particulier la cité El Galela. La réunion présidentielle a également fait un tour d'horizon de projets en cours d'exécution dans la nouvelle capitale administrative, notamment le quartier des diplomates, qui doit comprendre les ambassades des pays accrédités en Égypte, ainsi que les sièges des organisations régionales et internationales dans le pays. Les designs techniques des établissements en construction au siège du commandement stratégique, les différents accès à la capitale administrative ainsi que le musée Misr du Centre culturel islamique ont été exposés au chef de l'État lors de la réunion. Le président Sisi a également été mis au courant de l'état d'avancement de projets routiers, d'axes routiers et de ponts au gouvernorat du Caire, ainsi que de la réhabilitation de la route périphérique du Grand Caire. La réunion a également porté sur le projet intégral de développement de la place Ramsis et la région qui l'entoure, afin d'y décongestionner le trafic routier. Donc, selon le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, le chef de l'État a suivi la mise en œuvre du plan global pour la réhabilitation et le développement de l'entourage du grand musée égyptien au gouvernorat de Gizeh, ainsi que les liens avec la zone des pyramides, l'élargissement de la route d'Al-Wahat et le développement de ses intersections avec les autres axes principaux. Donc, les détails tout de suite dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayachel. Le porte-parole de la présidence, Bassam Rodi, a indiqué que le président Abdel Fattah al-Sisi a suivi la mise en œuvre du plan global pour la réhabilitation et le développement de l'entourage du grand musée égyptien au gouvernorat de Gizeh, ainsi que les liens avec la zone des pyramides, l'élargissement de la route d'El Wahet et le développement de ses intersections avec les autres axes principaux. De même, le président Sisi a inspecté l'axe de Roud El Farak passant par celui de Tahya Mosr, qui lie entre l'est et l'ouest du Caire. Outre le développement du nouveau axe d'El Motareya qui commence dès la place d'Ibn el-Hakam pour lier entre les quartiers de l'est du Caire et les autres quartiers. Le président a également inspecté l'axe des Shahid à l'est du Caire et la place de Mohamed Zaki, ainsi que les routes et les ponts à Madinat Nasr et Héliopolis. Le président Sisi a parlé avec les responsables et les ouvriers dans ces sites afin de suivre la situation exécutive des travaux constructifs en s'engageant à respecter les calendriers précis pour terminer ces projets. Il vise à développer les axes routiers afin de faciliter le mouvement et la circulation entre les quartiers kérotes ainsi qu'entre le Caire et les autres gouvernorats. Le président Sisi a par ailleurs insisté sur les procédures préventives contre le coronavirus, surtout en hiver et avec le commencement de la deuxième vague du Covid-19, afin de protéger tous ceux qui travaillent dans ces sites.
L'Égypte aspire à continuer de renforcer ses relations étroites avec le Koweït et d'accroître sa pénétration dans les domaines de la coopération bilatérale dans la période à venir en faveur des intérêts de deux pays et en faveur même des intérêts de deux peuples. C'est ce qu'a déclaré dimanche le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Pour sa part, l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a demandé à M. Choukri de transmettre ses salutations au président Sisi, affirmant son aspiration à répondre à l'invitation le plus tôt possible. Il a affirmé le rôle important que joue l'Égypte en tant que pilier de la sécurité, de la stabilité dans la région, le soutien du Koweït dans les mesures qu'elle adopte pour protéger ses intérêts et parvenir au développement économique et social escompté, soulignant l'importance de poursuivre la coordination et la consultation de haut niveau à la lumière de relations historiques et étroites liant les deux pays. Donc, le président de la commission parlementaire des médias, Oussama Hekel, a déclaré que les députés avaient discuté cet article du projet de loi concernant la réglementation de la presse et des médias. Ils ont convenu d'effectuer des visites au siège des sites électroniques afin d'identifier leurs différentes caractéristiques, les mécanismes de fondement, leur méthodologie. Dans des déclarations faites au rédacteur parlementaire, M. Hekel a indiqué que la commission avait commencé à examiner les moyens d'organiser ces médias électroniques afin de réglementer la scène des médias sur le plan juridique sans pour autant porter atteinte à la liberté d'expression et d'opinion ou imposer des sanctions privatives de la liberté de publication, selon toujours les déclarations faites par M. Hekel. Le système douanier égyptien connaît sa plus grande révolution de modernisation sous le président Abdel Fattah el-Sisi qui a lancé un projet national historique pour le dématérialiser via une exploitation optimale de la technologie de pointe et l'implantation des expériences internationales en la matière comme la mise en place du guichet unique et le passage progressif du papier au numérique. C'est ce qu'a affirmé en fait le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouaïd, dans un communiqué. Nous avons l'intention de mettre en œuvre le guichet unique dans le plus grand port de la République avant juin prochain afin de simplifier les mesures administratives, réduire le coût des produits et accélérer leur dédouanement de manière à améliorer le classement de l'Égypte sur 3 indices internationaux importants. C'est ce qu'a ajouté M. Mouaïd. Il s'agit donc de l'indice composite de compétitivité mondiale, l'indice de la facilité de faire des affaires et l'indice de l'environnement macroéconomique. Dans le domaine économique, nous pouvons encore lire que le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a examiné avec le président exécutif de l'Autorité nationale de l'investissement et des zones franches, Mohamed Abdel Wahab, les efforts d'améliorer le climat d'investissement en Égypte. Au début de la réunion, M. Madbouli a affirmé que l'autorité avait œuvré durant la dernière phase pour éliminer les obstacles face aux investisseurs, affirmant l'importance même de régler toujours tous les problèmes qu'ils affrontent et de commercialiser les projets entrepris par l'État, les opportunités d'investissement. Pour sa part, M. Abdel Wahab a fait état des mesures prises dans le but de rembourser les dettes de l'autorité dues aux parties qui mettent à exécution de projets d'investissement. Il a souligné les mesures visant à améliorer le climat d'investissement, y compris la formation d'un groupe ministériel pour l'investissement et d'un autre groupe pour renforcer la capacité, ou plutôt la participation, du secteur privé. En outre, un troisième groupe ministériel pour le tourisme. Le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a passé en revue, a présidé une réunion sur le suivi du projet de développement de la route périphérique. La réunion a pour but d'examiner le développement et l'extension de la route, a-t-il dit, affirmant que cette route était vitale et d'une grande importance. Le ministre du Transport, Kamel Ouazir, qui a assisté à la réunion, a passé en revue également un rapport sur les projets mis en œuvre par le ministère dans le cadre du développement de la route périphérique.
D'autre part, on trouve que le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, le ministre des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Anani, ainsi que le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar Kamel, ont examiné d'importants sujets liés à la promotion du secteur du tourisme et de l'aviation en vue de préserver la position de l'Égypte sur la carte du tourisme mondial. S'adressant mardi à la presse, M. Le Molla a indiqué que la réunion s'inscrivait dans le cadre des efforts de l'État visant à soutenir les importants secteurs économiques et à éliminer tous les obstacles qu'ils affrontent, notant que le secteur du tourisme et de l'aviation était parmi les secteurs économiques vitaux qui étaient directement touchés par la pandémie du coronavirus. Pour sa part, M. Al-Anani a étalé les démarches prises par l'État pour soutenir le secteur touristique face aux répercussions du coronavirus, valorisant les efforts, le soutien du ministère du Pétrole pour stimuler le mouvement touristique en Égypte à travers son initiative d'accorder des réductions supplémentaires sur le prix du carburant d'aviation, portant la valeur totale de la réduction à 100 cents, plutôt à 10 cents le gallon, pour les destinations touristiques de la mer Rouge, du sud du Sinaï, du Luxor et d'Assouan. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, M. Tariq Al-Molla, a annoncé une adjudication pour la prospection du fer, du limon, du lac Nasser, et ce jusqu'au 15 mars 2021 pour soumettre leurs offres. Dans un communiqué, le ministre a souligné que la vente aux enchères comprenait plusieurs terrains de moins de 16 km², ajoutant que selon les termes annoncés, la priorité serait donc donnée aux entreprises qui investissent dans la valeur ajoutée en plus de l'exploration minière. Il a noté que son ministère cherchait à avoir $1 milliard d'investissement dans les secteurs miniers d'ici 2030. La signature des contrats d'exécution des projets du monorail et de la 4e ligne du métro du Grand Caire avec la Chine et le Japon, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, renforce les efforts de développer les réseaux de transport en commun entre le gouvernorat, c'est ce qu'a dit bien sûr la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat. Ces deux accords signés par le ministère de la Coopération internationale encourageant la participation du secteur privé égyptien dans la mise à exécution de ces projets, a-t-elle ajouté, soulignant que le ministère de la Coopération internationale du transport avait fait quelques amendements de certains articles des accords internationaux afin de permettre au secteur privé de prendre part à l'exécution de ces projets et de tirer profit des expériences étrangères. Madame Al-Mashat a fait ces déclarations lors de la signature des contrats concernant les projets du monorail entre la cité du dit de Ramadan et la nouvelle capitale administrative de la 4e ligne du métro de Grand Caire financée par la Chine et le Japon d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. Passons donc, chers téléspectateurs, à un autre domaine de développement. Il s'agit de l'électricité et de l'énergie ici en Égypte. Justement, le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Mohamed Chakir, a affirmé que le projet de liaison électrique visait à transformer l'Égypte en un centre mondial pour l'énergie via sa liaison avec l'Afrique et l'Europe. Au cours de la conférence internationale sur l'énergie renouvelable organisée par l'Institut national de planification IMP, M. Chakir a fait savoir que l'Égypte œuvrait à consolider les projets de liaison électrique qui jouent un rôle important dans le renforcement de la sécurité de l'énergie, la hausse de l'usage d'énergie renouvelable à moyen et à long terme. L'Égypte est capable de créer des lignes de liaison électrique avec les pays d'Afrique, d'Europe et du Golfe jusqu'à 15 000 mégawatts, c'est ce qu'a ajouté le ministre de l'Électricité, précisant que la liaison tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak contribuerait à stabiliser les systèmes électriques en Irak en particulier et privilégier même la création d'un marché arabe conjoint pour l'énergie en général. Dans le monde du travail, le gouvernement égyptien tient à encourager la culture du travail indépendant, à inciter les petits fabricants investisseurs à démarrer leurs petites et micro-entreprises
qui figure en tête des axes du développement social et économique, d'autant plus que l'Égypte est l'un des pays les plus importants qui soutiennent les projets d'entrepreneuriat et les PME en fournissant les programmes de formation et les incubateurs d'entreprises, selon bien sûr les déclarations faites par la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivin Gama. Dans une allocution prononcée lors de sa participation virtuelle aux activités de la 13e édition de la Semaine mondiale d'entrepreneuriat, accueillie pour la 13e année par l'Égypte, la ministre a étalé le progrès, les progrès les plus importants réalisés dans le domaine des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat, en particulier pendant la crise du coronavirus. Dans le domaine de la santé, ici en Égypte, on trouve que le coronavirus a contribué à créer des systèmes de santé flexibles face aux défis futurs. Ce sont bien sûr des déclarations faites par la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaid. Dans une allocution prononcée par visioconférence lors de la réunion conjointe des ministres de la Santé et des Finances des pays d'Afrique du Nord sous le titre « Préserver les actifs de la santé en Afrique face au coronavirus », la ministre a salué les efforts de la Commission de l'Union africaine dans le soutien continu au système de santé et l'envoi en Afrique de convois médicaux regroupant des médecins de diverses spécialisations, outre la mise à exécution de l'initiative du président Sisi pour le traitement d'1 million de patients de l'hépatite C dans les pays africains. La ministre a souligné l'importance de la coopération entre les secteurs publics et privés dans les pays africains, du soutien de l'investissement sanitaire, pour combler le fossé entre les ressources disponibles et la qualité requise des services sanitaires dispensés aux citoyens. Passons, chers téléspectateurs, à un autre domaine. Il s'agit de la sensibilisation dans le domaine de la religion. Justement, il y avait des déclarations tout à fait importantes faites par le ministre de Waqf, Dr Mohamed Mukhtar Goum'a. En fait, ce dernier a examiné avec le président du Conseil suprême de réglementation des médias, M. Karam Gabr, la mise en place d'une stratégie commune de sensibilisation, et ce via la coopération entre le ministère et le Conseil. Le ministre de Waqf a dit avoir informé même M. Gabr des dernières publications de la série Vision pour les jeunes, qui comprend 6 livres intitulés Entre vérité et fiction et une idée dans un livre, et ce après le succès impressionnant de la série intitulée Vision pour la pensée éclairée et la série traduite Vision, publiée en coopération avec le ministère de Waqf et de la Culture, ce dernier représenté par l'autorité générale égyptienne du livre. Le ministre a offert à M. Gabr l'insigne du ministère, une copie du Coran, et ce en signe d'appréciation pour son rôle dans la sensibilisation nationale. Pour sa part, M. Gabr a fait l'éloge des efforts du ministère et a appelé le ministre à assister le 17 décembre à un colloque ouvert au siège du Conseil sur la stratégie du ministère de Waqf envers le ministère de Waqf envers les problèmes de sensibilisation. Justement, nous devons un peu plus plonger dans le domaine de la culture et dans le domaine du tourisme en Égypte. Et on trouve que la ministre de la Culture, également présidente du comité administratif de la Foire internationale du livre du Caire, a décidé de repousser la date de la tenue de la foire au 30 juin 2021, laquelle doit prendre fin le 15 juillet prochain. Le haut comité en question a examiné l'évolution même de la pandémie du coronavirus et son impact sur la tenue des foires et des expositions internationales, dont certaines ont été annulées et d'autres reportées à des dates ultérieures. Justement, chers téléspectateurs, nous devons jeter un coup d'œil sur les activités du Salon international de la technologie. Justement, il y avait une nouvelle tout à fait intéressante en ce qui concerne le ministère de la Justice. En fait, le ministre de la Justice, Omar Marwan, a signé un protocole de coopération avec le ministre du Pétrole et des Ressources minières
Tariq El Molla, qui vise à ce que les organes affiliés au ministère du Pétrole effectuent toutes les transactions juridiques liées aux tribunaux économiques à travers l'utilisation de la plateforme électronique de ces derniers. Deux autres protocoles de coopération ont été signés entre le ministère de la Justice, d'une part, la Banque Misr et la compagnie e-Finance, d'autre part, l'un sur le remboursement par voie électronique des frais de justice et l'autre sur le soutien de la formation des experts chargés de la restructuration des tribunaux économiques. La signature de ces protocoles intervient en marge du Salon international de la technologie du Caire Cairo ICT, qui se tient sous les auspices du président de la Tassisi. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Khaled Abdelghafar, a jugé importante l'élimination des obstacles entravant la mise en place d'un bureau régional de l'Agence universitaire francophone AUF au Caire, vu son rôle sur les niveaux scientifiques et culturels. M. Abdelghafar a souligné que l'ouverture d'un bureau de l'AUF au Caire faciliterait la coopération entre les universités égyptiennes et l'AUF. Ce lors d'une entrevue avec le directeur du bureau régional de l'AUE au Moyen-Orient, Jean-Noël Baelio. M. Abdelghafar a examiné avec M. Baelio l'accord que l'Égypte compte conclure avec l'AUF pour accorder des bourses à l'étranger aux étudiants égyptiens de maîtrise plutôt de doctorat et des stages de formation scientifique pour le marché du travail. L'AUF regroupe actuellement 19 universités égyptiennes dans les universités du Caire, d'Ain Shams, de Mansoura, d'Alexandrie, l'université française du Caire et l'université Senghor d'Alexandrie. Donc avec cette dernière nouvelle sportive très importante et très intéressante, nous devons bien sûr dire même félicitations à notre champion Omar, Saïd Chaben, ce joueur distingué qui abat un nouveau record dans le livre de Guinness. Avec ces dernières nouvelles, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur Internet international. Au revoir.